Cette nuit à Rafah, dans un camp de réfugiés dont l'armée israélienne n'avait pas demandé l'évacuation, il y a plus de 800 000 Palestiniens qui ont déjà fui Rafah pour échapper aux frappes. L'armée israélienne a procédé à des frappes qui ont fait plus de 40 morts et 65 blessés. Pour ceux qui ont vu les images de ces frappes et le résultat, elles sont absolument insoutenables. Bien sûr, vous les avez vues sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas été montrées dans les médias centraux, sur les télévisions ou dans les journaux. Mais elles donnent vraiment un haut le cœur. L'armée israélienne a dit qu'elle avait utilisé des armes très précises sur la base de renseignements très précis pour éliminer deux chefs du Hamas qui étaient coupables d'attentats et donc qui méritaient leur sort. Mais si les armes sont si précises, pourquoi faire autant de morts? Et si le renseignement est aussi précis, pourquoi ne pas aller les chercher? En fait, les civils autour, ce qu'on appelle avec beaucoup de pudeur ou plutôt de cynisme les dommages collatéraux, ont été tués pareil. Mais l'armée israélienne dit non, qu'il n'y a que quelques blessés selon ces informations et qu'elle va faire une enquête. On peut penser que cette enquête ne débouchera pas sur grand-chose. Les images que l'on voit, tous les témoignages des témoins sur place, des ONG, montrent qu'il y a effectivement un carnage. C'est le terme qui a été utilisé pour cette frappe. Et le nombre d'enfants, le nombre de civils qui sont les victimes de ce conflit qui dure s'élève de plus en plus de 35 000 selon le ministère de la Santé du Hamas. On peut craindre qu'il soit encore supérieur. Et bien sûr, il y a toujours ces difficultés d'approvisionnement. Mais la veille, à Kharkiv, en Ukraine, l'armée russe avait procédé à une frappe sur un centre commercial. Des gens qui étaient dans un magasin de bricolage. Eh bien, 16 d'entre eux ont perdu la vie, il y a 16 disparus et il y a également de nombreux blessés. Et là aussi, l'armée russe a dit qu'elle avait tiré non pas sur un centre commercial, mais sur un dépôt de munitions. Là non plus, on n'est pas obligé de la croire. C'est très volontairement que la Russie a ciblé un centre commercial parce que le but c'est de faire régner la terreur et que les gens fuient de peur d'être bombardés, de perdre la vie. Donc à chaque fois, c'est terroriser les civils pour les faire fuir à Rafah ou à Kharkiv. Dans les deux cas, ce sont des crimes de guerre. Lorsque l'on cible les civils, eh bien, on peut habiller ça de centres de munitions, de centres terroristes. Lorsqu'on cible des civils, lorsqu'il y a des civils qui sont la victime de frappes militaires, ce sont des crimes de guerre. Et ils s'empilent aussi bien du côté russe que du côté israélien. Certains vont dénoncer les crimes de guerre de la Russie, vont rester muets devant les crimes de guerre israéliens. D'autres vont dénoncer les crimes de guerre israéliens et vont rester muets devant les crimes de guerre de la Russie. Un crime de guerre est un crime de guerre. Il est inacceptable, il est indéfendable, quel que soit l'auteur qui le commette. Il n'y a pas de crime de guerre que l'on devrait passer sous silence et d'autres que l'on devrait condamner à haute voix. Et donc, aussi bien à Kharkiv qu'à Gaza, il faut condamner ces crimes de guerre et non seulement pleurer les victimes civiles, mais faire en sorte que ces massacres s'arrêtent le plus vite possible.